Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans la vérité. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je partage en ce jour une parole. Je partage en ce jour un message. Je partage en ce jour une révélation. Une révélation très importante pour l'Église des temps de la fin. Si tu veux aller au ciel, il faut écouter cette parole. Si tu veux aller au ciel, il faut écouter ce message. Ce message, je l'ai reçu le 15 octobre 2022 dans un songe. C'est un message qui parle de la chair et ses manifestations d'une part, de l'esprit et ses manifestations d'autre part. Si la chair habite en toi, alors la chair va se manifester d'une manière. Et si l'esprit habite en toi, l'esprit va se manifester d'une autre manière. C'est ainsi que tu peux savoir si tu es charnel ou alors si tu es spirituel. Si quelqu'un est charnel, il ne peut pas entrer au ciel. La référence biblique, c'est Matthieu 5 au verset 20 qui est écrit que si votre justice ne surpasse point celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, la justice des pharisiens est charnelle et la justice des disciples est spirituelle. Le Jésus était en train de s'adresser à ses disciples. Jésus était en train de s'adresser à ses messagers. Et Jésus disait que si votre justice, vous les chrétiens, si votre justice, vous les enfants de Dieu, si votre justice, vous les serviteurs de Dieu, n'est pas au-dessus, ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, les pharisiens, les gens du monde, manifestèrent la chair. Et maintenant, nous, enfants de Dieu, on doit manifester l'esprit. Et les manifestations de l'esprit sont au-dessus des manifestations de la chair. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Et maintenant, quelles sont les manifestations de la chair et quelles sont les manifestations de l'esprit? Parce que si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, si vos actes, vos œuvres ne sont pas au-dessus des œuvres des hommes du monde, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Et maintenant, le Seigneur me donnait un exemple dans un songe des œuvres de la chair. Comment savoir qu'une personne est charnelle? Écoutez attentivement la révélation du Seigneur. Voici ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a montré dans un songe un serviteur de Dieu qui se trouvait dans une famille. Cette famille haïssait ce serviteur de Dieu. Cette famille insultait ce serviteur de Dieu, insultait ses enfants, insultait sa femme. Et maintenant, il se sentait trahi. Et maintenant, il était irrité. Et maintenant, il était en colère. Et parce qu'il était en colère, il a commencé à insulter en retour aussi les membres de sa famille. Or, les Saintes Écritures disent qu'il ne faut point rendre le mal pour le mal. Parce que celui qui rend le mal par le mal, il est charnel. Et celui maintenant qui rend le mal par le bien, il est spirituel. Et pendant que le Seigneur me montrait ce songe, pendant que le Seigneur me montrait ce serviteur de Dieu, le Seigneur a commencé à m'enseigner à travers sa voix. Le Seigneur me disait que si quelqu'un rend des insultes par d'autres insultes, alors il est en train de manifester la chair. Si par exemple, dans ton entreprise, ton patron te persécute, dans ton entreprise, ton patron dit du mal de toi, tes collègues disent du mal de toi, et toi aussi, en retour, tu commences à insulter tes collègues, alors tu manifestes la chair, tu ne manifestes pas l'esprit. Si par exemple, tu es une femme, dans ton foyer, ton mari t'insulte à cause de ta foi, ton mari t'insulte à cause du royaume des cieux, et maintenant, toi aussi, tu insultes ton mari en retour. Tu ne manifestes pas l'esprit, tu manifestes la chair. Ça veut dire que tu es encore charnel et tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que le Seigneur me faisait comprendre, que les chrétiens dans le monde doivent manifester l'esprit et non la chair. Si par exemple, tu te trouves dans
dans une ville et que maintenant des gens te persécutent parce que tu prêches l'évangile et toi aussi tu commences à les calomnier, tu commences à réagir, tu commences à te justifier, tu n'es pas en train de manifester l'esprit, tu es en train de manifester la chair. Si par exemple, il y a un prédicateur, un pasteur qui a dit du mal de toi, il a fait des vidéos contre toi, et toi aussi, tu te lèves, tu commences à faire des vidéos contre lui, parce que tu veux réagir aux vidéos qu'il a eu à faire, alors tu n'es pas en train de manifester l'esprit, tu es en train de manifester la chair. Si vous voyez des pasteurs et des prédicateurs qui sont en train de se quereller, qui sont en train de faire les vidéos les uns contre les autres, on a fait une vidéo contre moi, moi aussi je vais faire une vidéo contre les gens. À ce moment-là, ce n'est pas l'esprit qui se manifeste, c'est la chair. Et je vous demande, mes enfants, je vous demande, mon peuple, dans le monde, vous êtes la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Dans le monde, manifestez l'esprit et non la chair. Manifestez l'esprit et non la chair. Manifestez l'esprit et non la chair. Ainsi, vous entrerez dans le royaume des cieux. Le Seigneur est en train de demander à son peuple de ne pas rendre le mal pour le mal. Le Seigneur est en train de demander à son peuple une seule chose. Si on te gifle sur la joue gauche, il faut que tu tendes la joue droite. Ça, c'est manifester l'esprit et non la chair. Si par exemple, quelqu'un veut prendre tes biens, il ne faut pas commencer à aller dans les procès avec la personne. Il faut le laisser prendre ta tunique, ton manteau, comme le disent aussi les saintes écritures. Quand tu agis ainsi, tu manifestes non pas la chair, mais tu manifestes l'esprit. Si quelqu'un dit du mal contre toi et fait des complots contre toi, toi tu dois prier pour la personne, tu dois dire du bien à la personne. En agissant ainsi, frère et sœur, tu manifestes quoi? Tu manifestes l'esprit et non la chair. Si par exemple, les gens te mettent en prison, il faut que tu continues à prêcher l'évangile. Il faut que tu continues à les aimer. En agissant ainsi, tu manifestes quoi? Tu manifestes l'esprit et non la chair. Mais si ton mari t'insulte, tu insultes aussi ton mari, tu manifestes la chair. Si ton patron t'insulte, tu insultes aussi ton patron, tu manifestes la chair. Si par exemple dans le monde, on te persécute, toi aussi tu persécutes, tu manifestes la chair. Si quelqu'un te fait du mal, toi aussi tu fais du mal, tu manifestes la chair. Et si quelqu'un manifeste la chair et agit sur la chair, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Mais si l'Esprit de Dieu habite en toi, alors tu dois manifester l'Esprit. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné, ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré la chair et ses manifestations. Il m'a fait comprendre que Jésus-Christ, lui, il était injurié. Il ne rendait pas les injures. Il était maltraité. Il ne proférait point des menaces. Il se remettait à Dieu et il priait pour ses ennemis. Et maintenant, nous aussi, nous avons l'exemple de Jésus qui manifestait l'esprit. Nous avons l'exemple des apôtres qui manifestaient l'esprit. Nous avons l'exemple des premiers chrétiens qui manifestaient l'esprit. Nous aussi, qui avons l'esprit de Dieu, on doit manifester l'esprit. Mais si quelqu'un manifeste la chair, ça veut dire que c'est la chair qui habite en lui. Si quelqu'un manifeste la chair, ça veut dire que c'est la chair qui domine en lui. Et si ta justice n'est pas au-dessus, la justice, la chair, et que tu manifestes la chair et non l'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 5 au verset 20, si votre justice ne surpasse pas, n'est pas au-dessus, la justice des scribes, la justice des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Et maintenant, il faut que si on te gifle à la joue gauche, tu tends la joue droite, tu manifestes l'esprit. Il faut que si quelqu'un t'insulte, tu le bénisses, tu manifestes l'esprit. Il faut que si quelqu'un te tend les pièges, mais toi tu cherches à sauver sa vie, à ce moment-là tu manifestes quoi? Tu manifestes l'esprit. Et le Seigneur voudrait que dans le monde, en tant que la lumière du monde, qu'on manifeste quoi? L'esprit et non la chair.
Amen, Amen, Amen.